Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Lyon, le 18 septembre 2021, et nous apprenons que le RCD, à l'issue d'un simulacre de congrès, de réunion, un simulacre, Belli, il ne participera pas aux prochaines élections locales. C'était prévisible, je le savais. Tout le monde le savait. Pour plusieurs raisons, et on va donner les quelques raisons, selon moi, bien sûr. D'abord, le FFR, le RCD, c'est un parti régionaliste qui n'a plus une douche d'assises populaires. C'est un petit parti de bourgeois, binaton, un conclave d'individus, gacariens, bourgeoisie, où ils ne peuvent rentrer dans aucune élection. Ils sont perdants, ils sont déchiquetés, et ils le savent. Deuxièmement, au niveau du RCD, il n'y a pas de démocratie. Pas de démocratie, aucune. Il y a un chef qui repose sur quelques-uns, et c'est lui qui décide. Autant le secrétaire général du RCD, Mohsen Blaabbas, il est contre l'État algérien. Ouvertement. Il est contre l'État algérien. Ouvertement. Il déteste l'État algérien. Et il a réussi à être secrétaire général à l'époque, mais il ne fait pas de politique. Mais il fait que des attaques contre l'État algérien. Alors, comment vous pouvez vous attendre à un secrétaire général Kimahada de participer à la vie démocratique de son pays, alors que Roi Yahdar ويقول باللي le MAC il a raison. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Nous sommes des démocrates. Un secrétaire général qui m'a dit Yahdar ويقول pourquoi on n'ouvre pas, on doit ouvrir les frontières avec le Maroc. À l'époque, on a le Maroc. Zidou, je rappelle, Bli Hada, il était député. Et député, mais élu, député d'un quota à l'époque, quand il y avait des laboratoires, à certains partis qui m'a le RCD, qui m'a le PT, qui nous dit des quotas pour l'équilibre. Le FLN, il rafle tout. On va dire deuxième, le RND, avec le FLN et le RND, ont la majorité présidentielle, donc ils font ce qu'ils veulent pour la PM. Ils diront aussi, ils ont la majorité. Personne ne peut voter contre, par exemple, une décision ou sur une loi qui est initiée par l'État. Donc, le RCD aujourd'hui n'a plus d'assises. Mohsen Blaabbas, quand il était député, il a un Marocain sans papier, un clandestin. Il n'est pas inscrit ni à les services de l'immigration, ni à les services de police. Où il a été recruté par Mohsen Blaabbas parce qu'il a fait l'architecture, des plafonds, murales. Il s'est quebré. Et le Marocain, il est mort. Il est mort dans la villa.
On ne sait pas pourquoi. L'enquête ne l'a pas déterminé, ni l'autopsie, ni rien, où elle a été déterminée, mais à l'opinion publique. L'opinion de Cham Magaloulouch qui va se mettre là. Les services de police avaient à l'époque convoqué Mahsen Blabbas. Il s'explique, il donne, il a refusé de se rendre au commissariat de police. Je suis député à l'immunité parlementaire. On est resté 5 à 6 mois parce qu'il le ministère de la Justice. Il a saisi la PN, elle a organisé une commission. Ils ont voulu, ils l'ont invité à venir s'exprimer et finalement l'immunité parlementaire. Et donc, la voie est libre pour le convoquer ou lui demander des comptes. Mais rien n'a été fait. L'un, mazal يدور وشوفوا واش راهو يدير contre l'État algérien. Alors que il y a une enquête qui est jetée dans un tiroir, je ne sais pas où, le concernant. Alors que normalement, il n'avait pas à refuser d'aller, après lui avoir l'immunité parlementaire, il devait se présenter à la police. Sinon, il dit un ordre d'emmener, une contrainte par corps, ou il dit la police. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'il y a une loi qui date de 1991 ou 1992, à l'époque du terrorisme islamiste. Oui, tout individu se doit, même si c'est un parent à lui, Djamil Bled, se doit, pour héberger quelqu'un, de le signaler à la police, au commissariat, dans le lieu de résidence ou là de la gendarmerie. Il y a des gens qui l'appliquent et des gens qui ne l'appliquent pas. Voilà, député, président d'un parti politique, ne connaît pas la loi, où il y a un travailleur qui travaille illégalement en Algérie, ou illégalement en Algérie, et on ne sait pas surtout de quoi il est mort. Toutes les supputations peuvent être là, soit qatlouh, soit mettre overdose de drogue, soit mettre quelqu'un. Il faut une enquête. Il faut une enquête. Et donc, à ce jour, rien n'est fait. Wow, le monsieur, chaque fois, il s'attaque donc à l'État algérien, où on a l'impression qu'il est intouchable. On a l'impression qu'il est intouchable. Personne n'arrive à le faire venir à la police s'expliquer sur ce qui s'est passé. Maintenant, le parti et le RCD. Gounelkom, c'est un parti qui a été créé à l'époque, c'est un parti régionaliste. Le RCD, culturel régionaliste. C'est une région qui a été créée à l'époque par le docteur Saadi Zahma, qui faisait aussi l'opposition. Et Saadi aussi, on a tiré profit du poste, puisque des révélations ont été faites, Belli a un terrain qui vaut des milliards et des milliards de biens, où il a revendu grâce à Rabbi Dzaïr. كان يطلع عند رب الجزائر ويحكي معاه ويهضر معاه ما جاوش يهضروا. Et finalement, il a eu un terrain à El Biar, je ne sais pas combien de mètres carrés, qu'il a revendu pour aller acheter une maison à Marseille. Nas, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays, alors que nous avons des services de sécurité, nous avons la justice, nous avons un État, nous avons des ministres, nous avons un président de la République, et des personnes font encore la loi
et ils disent ce qu'ils veulent, ils s'attaquent ce qu'ils veulent en dehors des critiques politiques, وخلاص. السلام عليكم.